Il existe un animal qui enfreint toutes les règles de la biologie. Il ne vieillit pas, il ne développe pas de cancer, et il vit 5 fois plus longtemps qu'il ne le devrait. Et le plus étrange, c'est ce que les scientifiques ont trouvé dans son sang. Chaque mammifère sur Terre vieillit selon le même schéma. Il naît, grandit, atteint sa maturité, puis commence une lente et inexorable décomposition. Les cellules cessent de se diviser aussi efficacement qu'avant. L'ADN accumule des dommages. Les télomères, ces capuchons protecteurs à l'extrémité des chromosomes, raccourcissent à chaque division. Le système immunitaire s'affaiblit. Tout commence à se déliter. C'est une règle si universelle que les biologistes la traitent presque comme une loi physique. Chaque mammifère vieillit. Chaque mammifère meurt de vieillesse si rien d'autre ne le tue avant. Chaque mammifère, sauf un, le rat taupe nu. Naked mole rat en anglais. Un petit rongeur d'Afrique de l'Est, de la taille d'une souris adulte, pesant entre 30 et 35 grammes. Et c'est là que commence ce que les scientifiques appellent un paradoxe biologique. Parce qu'une souris de ce poids vit en moyenne 2 à 3 ans. Un rat, un peu plus gros, vit peut être 4 ans. Un hamster, la comparaison préférée de tout le monde, atteint difficilement les 3 ans. Et le rat taupe nu, plus de 30 ans. En laboratoire, les individus les plus vieux ont dépassé 37 ans. 37, c'est comme si une souris vivait soudainement 300 ans. En biologie, il existe ce qu'on appelle la loi de Gompertz. C'est une relation statistique qui dit que plus un organisme vieillit, plus son risque de mourir augmente. Chez l'humain, après 30 ans, ce risque double environ tous les 8 ans. Chez la souris, le même mécanisme s'applique simplement plus vite. Chez les chiens, les chats, les éléphants, les dauphins, chez tous les mammifères étudiés, la loi de Gompertz se vérifie sans exception. Chez le rat taupe nu, cette loi ne s'applique tout simplement pas. Un rat taupe de 2 ans a exactement le même risque de mourir qu'un individu de 20 ans. Leurs corps ne vieillissent pas comme on le connaît. Ils ne perdent pas de masse musculaire avec l'âge. Leurs os ne deviennent pas fragiles. Leur cœur ne s'affaiblit pas. Leur fertilité ne décline pas. Et les reines continuent à se reproduire même après 20 ans de vie. Ce n'est pas une simple différence statistique. C'est une rupture complète des règles qui régissent le monde des mammifères depuis 65 millions d'années, depuis l'extinction des dinosaures. Quand, en 2002, Rochelle Buffenstein, de l'Université du Texas à San Antonio, a publié ses données sur la longévité des rats taupes, la communauté scientifique a réagi avec un mélange d'incrédulité et de fascination parce que ça ressemblait à une erreur de données. Un rongeur de la taille d'une souris qui vit 10 fois plus longtemps que prévu par tous les modèles biologiques, c'est comme trouver une voiture équipée d'un moteur de tondeuse à gazon capable de rouler à 300 km/h. Ça ne correspond à rien de ce qu'on sait de l'ingénierie et pourtant ça roule. Buffenstein n'avait pas fait d'erreur. Pendant les 2 décennies suivantes, son équipe a suivi des milliers de rats taupes et les résultats se sont confirmés. Ces animaux ne vieillissent tout simplement pas comme la biologie nous a appris à nous y attendre. Et maintenant réfléchissez-y un instant. L'évolution a eu 65 millions d'années pour optimiser les mammifères sous tous les angles possibles. La vitesse, la force, l'intelligence, la résistance aux maladies, tout. Mais le vieillissement, lui, est resté chez chaque espèce comme quelque chose d'inévitable, sauf chez un petit rongeur peu ragoûtant qui creuse des tunnels sous la savane africaine. Ça sonne comme un bug dans la matrice. Et c'est exactement ainsi que beaucoup de scientifiques l'interprètent, comme un signal que le vieillissement n'est pas une loi de la nature, mais un problème d'ingénierie qu'au moins un organisme sur Terre est parvenu à résoudre. Une vie souterraine digne d'une fourmilière. Mais, avant d'aborder la façon dont ce rongeur trompe la mort au niveau moléculaire, il faut comprendre comment il vit. Parce que le mode de vie du rat taupe nu est aussi étrange que sa biologie. Les rats taupes vivent sous terre. Ils passent toute leur existence dans des réseaux complexes de tunnels creusés dans le sol dur et sec de l'Afrique de l'Est, principalement au Kenya, en Éthiopie et en Somalie. Ces réseaux peuvent atteindre une longueur cumulée de plus de 3 km et sont habités par des colonies de 70 à 300 individus. Et c'est là que commence la partie la plus étrange. Les rats taupes nus vivent comme des insectes. Littéralement, ils ont une structure sociale qui ressemble à celle des fourmis ou des abeilles,
pas à celle des mammifères. Dans la colonie, il y a une reine, l'unique femelle reproductrice. Il y a 1 à 3 mâles qui assurent le rôle reproducteur. Et tout le reste, ce sont des ouvriers, des individus stériles dont l'unique tâche est de creuser des tunnels, chercher de la nourriture, défendre la colonie et s'occuper de la progéniture de la reine. On appelle ça l'eusocialité. Et chez les mammifères, c'est un phénomène si rare que pendant des années, les scientifiques ont refusé d'y croire. Jennifer Jarvis, zoologiste sud-africaine, a décrit ce comportement en 1981 et s'est heurtée à un scepticisme énorme. Un mammifère qui vit comme une fourmi, ça ressemblait à une hérésie. Mais Jarvis avait raison. La reine domine physiquement le reste de la colonie. Elle est plus grande que les ouvriers, sa colonne vertébrale s'allonge, ce qui lui permet de porter des portées plus grandes, et elle sécrète des phéromones qui empêchent les autres femelles d'atteindre la maturité sexuelle. Quand la reine meurt, une lutte sanglante pour le trône éclate dans la colonie. Les femelles se battent littéralement jusqu'à la mort, jusqu'à ce que l'une d'elles l'emporte et prenne le rôle reproducteur. Son corps change alors, sa colonne s'allonge, et elle devient la nouvelle reine. On dirait un scénario de Game of Thrones, sauf que ça se déroule dans des tunnels obscurs sous la savane africaine. Mais il y a encore plus étrange. Le ratope nu est le seul mammifère connu qui soit, dans les faits, à sang-froid. Tous les autres mammifères de la planète, de la souris à la baleine, maintiennent une température corporelle constante indépendamment de leur environnement. C'est l'une des caractéristiques fondamentales des mammifères, celle qui nous distingue des reptiles ou des amphibiens. Le ratope nu, lui, ne fait pas ça. Sa température corporelle varie avec celle de son environnement, exactement comme chez un lézard. Dans les tunnels où il vit, la température est relativement stable, donc ce n'est pas un problème. Mais du point de vue de la biologie, c'est encore une règle que ce rongeur enfreint. Un mammifère qui se comporte comme un insecte et régule sa température comme un reptile, ça ressemble à une créature inventée par quelqu'un qui n'a jamais ouvert un manuel de zoologie. Et son apparence, alors ? Le ratope nu est largement considéré comme l'un des animaux les plus laids de la planète, et il est difficile de ne pas être d'accord. Il est nu, quasiment dépourvu de poils, avec une peau rosâtre et plissée à travers laquelle on distingue les vaisseaux sanguins. Il a d'énormes incisives proéminentes qui dépassent devant des lèvres fermées parce qu'il les utilise pour creuser, et ses lèvres se referment derrière ses dents pour empêcher la terre d'entrer dans sa gueule. Il a de minuscules yeux, presque invisibles, parce que dans des tunnels obscurs, la vue ne sert à rien. On dirait que quelqu'un a essayé d'imprimer un hamster en 3D et que le filament s'est épuisé à mi-chemin. Et pourtant, malgré cette apparence grotesque, sous cette peau plissée se cache un organisme qui a résolu des problèmes sur lesquels les meilleurs esprits de la médecine butent depuis des décennies. Et c'est là qu'on arrive au cœur de cette histoire. Le cancer, cette maladie qui tue près de 10 millions de personnes par an dans le monde, l'un des plus grands tueurs de l'histoire de notre espèce. Parce que le ratope nu ne développe tout simplement pas de cancer. Un animal presque immunisé contre le cancer. Pendant des décennies, les scientifiques ont essayé de provoquer un cancer chez des ratopes nus. Vous comprenez ce que ça signifie ? En laboratoire, il est relativement facile de provoquer un cancer chez une souris. Il suffit d'un carcinogène approprié, une substance cancérigène, et en quelques semaines, des tumeurs commencent à apparaître. C'est une procédure standard en recherche oncologique. Les souris développent des cancers, les rats développent des cancers, les hamsters développent des cancers. Pratiquement tous les rongeurs, testés dans des conditions appropriées, développent des tumeurs. Pas les ratopes nus. Les chercheurs leur ont administré les mêmes carcinogènes qui provoquent infailliblement des cancers chez les autres rongeurs. Rien. Ils ont exposé leurs cellules à des radiations qui, chez n'importe quel autre mammifère, provoquent des mutations menant à des tumeurs. Rien. Pendant des années, les chercheurs ont documenté des milliers de ratopes vivant en captivité et on peut compter sur les doigts d'une main les cas confirmés de cancer chez cette espèce. Et même ces rares cas, découverts après 2016, ont soulevé des doutes. S'agissait-il vraiment de tumeurs malignes classiques ou plutôt de lésions tissulaires bénignes ? En 2013, Vera Gorbunova et Andrei Seluanov de l'Université de Rochester ont fait une découverte décisive
qui a commencé à expliquer ce phénomène. Ils ont découvert que les cellules du ratope nu possèdent quelque chose qu'aucune cellule d'un autre mammifère ne possède, un double frein de sécurité contre la croissance incontrôlée. Pour comprendre, il faut expliquer, de façon simplifiée, comment fonctionne le cancer. Nos cellules se divisent tout au long de notre vie. À chaque division, la cellule copie son ADN. Cette copie génère parfois des erreurs, des mutations. La plupart sont inoffensives, mais certaines peuvent désactiver les gènes responsables du contrôle de la croissance. Les plus importants de ces gènes sont les gènes suppresseurs de tumeurs. Chez l'humain, le gène suppresseur clé s'appelle P53. C'est le gardien du génome, le gène qui détecte les dommages à l'ADN et ordonne soit la réparation de la cellule, soit son autodestruction, pour l'empêcher de devenir cancéreuse. Quand P53 est endommagé par une mutation, la cellule perd son frein et peut commencer à se diviser sans contrôle. C'est le mécanisme fondamental de la plupart des cancers humains. Chez le ratope nu, Gorbunova et Seluanov ont découvert qu'en plus de P53, un second système de sécurité, indépendant, entre en jeu. Il s'agit du gène PSASE, qui est extraordinairement actif chez le ratope. Chez l'humain, PSASE existe aussi, mais il agit plus faiblement et peut être désactivé par une seule mutation. Chez le ratope, P53 et PSASE fonctionnent simultanément et indépendamment l'un de l'autre. C'est comme une voiture équipée non seulement d'un frein à pied, mais aussi d'un frein à main séparé, tous deux s'activant automatiquement dès que le véhicule roule trop vite. Pour qu'un cancer se développe chez le ratope, il faudrait que les deux systèmes tombent en panne simultanément, ce qui est statistiquement presque impossible. Mais ce n'est pas tout, car Gorbunova et Seluanov ont découvert autre chose, peut être encore plus important que ce double frein génétique. Ils ont découvert que les cellules du ratope réagissent au contact trop proche avec d'autres cellules d'une manière qu'on n'avait jamais observée chez aucun autre mammifère. Quand les cellules du ratope commencent à croître trop densément en culture de laboratoire, elles cessent immédiatement de se diviser. Immédiatement. Chez l'humain, il existe aussi un mécanisme appelé inhibition de contact, mais il ne s'active que bien plus tard, quand les cellules sont déjà réellement entassées. Chez le ratope, cette alarme se déclenche à un stade où les cellules humaines équivalentes ne réagissent encore absolument pas. C'est un système d'alerte précoce supplémentaire qui empêche la formation de tumeurs avant même l'apparition des premiers signes de problème. Et j'aimerais que vous vous arrêtiez un instant sur ce point. Nous avons un animal de la taille d'une souris, qui ressemble à une figurine en pâte à modeler mal façonnée, et dans ses cellules opère un système de sécurité dont la médecine humaine ne peut, pour l'instant, que rêver. Un double frein génétique, plus une inhibition de contact ultra précoce. 3 couches de protection contre le cancer. Nous, humains, n'en avons qu'une, et elle fait régulièrement défaut. N'est-ce pas quelque chose qui devrait changer notre façon de penser la lutte contre le cancer ? Mais ce n'est toujours pas la fin des surprises, parce que la découverte la plus spectaculaire attendait dans le sang et les tissus du ratope nu. Petite pause. Si cette histoire vous captive, faites-moi une faveur. Cliquez sur l'abonnement et activez la cloche. Ça prend 2 secondes, et ça m'aide à toucher plus de monde avec ce genre de contenu. Sans votre soutien, l'algorithme préfère cacher ses vidéos au profit de la prochaine vidéo de chat. Je n'ai rien contre les chats, mais le ratope nu mérite sa place aussi. Bon, on continue. Le secret dans le sang, un acide hyaluronique hors norme. En 2013, dans cette même période de découverte décisive, Gorbunova et Seluanov ont publié dans la revue Nature des résultats qui ont électrisé le monde scientifique. Ils ont découvert que les tissus du ratope nu sont littéralement saturés d'acide hyaluronique à très haute masse moléculaire. L'acide hyaluronique, c'est une substance que beaucoup associent aux cosmétiques, aux crèmes antirides et aux injections de comblement des lèvres. C'est bien la même molécule. Mais entre l'acide hyaluronique d'une crème et celui découvert chez le ratope, il y a un gouffre. Chez l'humain, l'acide hyaluronique a une masse moléculaire de l'ordre de centaines de milliers de daltons. Chez le ratope nu, cette même substance a une masse moléculaire 5 à 6 fois plus élevée, atteignant plusieurs millions de daltons. C'est une différence gigantesque. Imaginez que l'acide hyaluronique classique soit une balle de ping-pong.
celui du ratope, c'est un ballon de plage. Et cette molécule géante fait quelque chose d'extraordinaire. Elle entoure les cellules du ratope comme un bouclier épais et collant, créant une couche protectrice qui empêche physiquement les cellules de se diviser trop rapidement et de former des tumeurs. Gorbunova et Selouanov l'ont démontré par une expérience élégante. Quand ils ont retiré l'acide hyaluronique à haute masse moléculaire des cellules du ratope, celles-ci sont soudainement devenues vulnérables au cancer. On pouvait leur en provoquer, exactement comme chez une souris. Et quand l'acide hyaluronique était rétabli, la protection revenait. Ce n'était pas une simple corrélation, c'était un mécanisme causal direct. Cette substance épaisse et collante protégeait littéralement les cellules contre le cancer. Peut-on transférer ce secret à l'humain? Et voilà la question naturelle que vous vous posez sans doute tous en ce moment. Puisqu'on sait ce qui protège le ratope du cancer et du vieillissement, pourquoi ne pas l'exploiter? Pourquoi ne pas prendre cet acide hyaluronique à haute masse moléculaire et l'injecter aux humains? Pourquoi ne pas copier ce double frein génétique et l'insérer dans nos cellules? Pourquoi continue-t-on à mourir du cancer alors qu'un petit rongeur nu a résolu ce problème il y a des millions d'années? La réponse est plus compliquée qu'on ne le voudrait et en même temps plus prometteuse qu'on ne pourrait l'espérer. D'abord, la biologie n'est pas un jeu de Lego. On ne peut pas prendre une pièce de l'organisme A et l'insérer dans l'organisme B en s'attendant à ce qu'elle fonctionne de la même façon. L'acide hyaluronique à haute masse moléculaire du ratope n'existe pas dans le vide. Il agit dans le contexte de tout le métabolisme de cet animal, de sa température corporelle spécifique, de son régime alimentaire, à base de racines et de tubercules, du niveau d'oxygène dans les tunnels, nettement plus bas qu'en surface, et de dizaines d'autres facteurs qu'on ne comprend pas encore complètement. Transférer un seul élément sans le reste du contexte, c'est comme arracher l'aile d'un avion pour la coller sur une voiture. L'aile ne fera pas voler la voiture. Ensuite, il y a des barrières techniques. L'acide hyaluronique à très haute masse moléculaire est difficile à produire à l'échelle industrielle. Sa synthèse nécessite des enzymes spécifiques codées chez le ratope par un gène appelé H2, la synthase de l'acide hyaluronique de type 2. Ce gène possède, chez le ratope, des mutations uniques qu'aucun autre mammifère ne partage. Copier ces mutations et les introduire dans des cellules humaines relève de l'ingénierie génétique, techniquement faisable, mais comportant un risque d'effets secondaires imprévisibles. Modifier génétiquement un humain n'est pas quelque chose qu'on fait dans un garage. Chaque modification d'un seul gène peut affecter des dizaines d'autres processus cellulaires. Enfin, il y a des barrières éthiques. La modification des gènes humains, même à des fins thérapeutiques, suscite d'énormes controverses. Depuis qu'en 2018 le chercheur chinois He Jiankui a réalisé la première édition génétique sur des embryons humains, provoquant un scandale international, le monde scientifique est devenu extrêmement prudent face à toute tentative d'ingénierie génétique humaine. Dans la plupart des pays, la réglementation interdit ce type d'expérimentation et les rares essais autorisés exigent des années de procédure d'approbation. Mais il y a aussi une partie prometteuse. Les premières expériences visant à transférer les mécanismes du ratope vers d'autres organismes ont déjà donné des résultats, et des résultats spectaculaires. En 2023, Vera Gorbunova et son équipe ont publié une étude dans laquelle ils ont introduit le gène de la synthase d'acide hyaluronique du ratope nu dans le génome de souris de laboratoire classique. Résultat, les souris porteuses de ce gène ont vécu en moyenne 4-5% plus longtemps que les souris témoins. 4-5%, à l'échelle de la vie d'une souris, ça représente environ 2 mois supplémentaires. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ces souris présentaient moins d'inflammation liée à l'âge, une meilleure santé intestinale et, globalement, de meilleurs indicateurs de santé à un âge avancé. Elles ne vivaient pas seulement plus longtemps, elles vivaient en meilleure santé. C'est exactement ce qu'on recherche. Pas prolonger la vieillesse, mais prolonger la jeunesse. Cette étude a ouvert une porte qui semblait fermée jusque-là. On a soudain découvert qu'il était possible, au moins en partie, de transférer le mécanisme du ratope à une autre espèce de mammifère. Bien sûr,
Il reste un gouffre immense entre la souris et l'humain, mais le premier pas a été franchi, et ce n'était pas un pas théorique, c'était un pas expérimental, confirmé par des données. En parallèle, d'autres recherches se poursuivent. En Israël, une équipe de l'université de Haïfa étudie comment le faible niveau d'oxygène dans les tunnels des rats taupes influence leur résistance aux dommages cellulaires. Il s'avère que ces animaux portent des mutations uniques dans les gènes responsables de la réponse à l'hypoxie, le manque d'oxygène. Ces mutations rendent leurs cellules extraordinairement résistantes au stress oxydatif, l'un des principaux moteurs du vieillissement chez l'humain. Aux États-Unis, plusieurs startups biotechnologiques travaillent déjà sur des traitements inspirés de la biologie du rat taupe. Calico, filiale d'Alphabet, la maison mère de Google, finance depuis des années des recherches sur le rat taupe nu dans le cadre de son programme de lutte contre le vieillissement. Altos Labs, une entreprise fondée en 2022 avec un budget de 3 milliards de dollars, a recruté certains des meilleurs chercheurs mondiaux sur le vieillissement et la biologie du rat taupe nu figurent parmi leurs axes de recherche clés. Je dois vous avouer quelque chose. La première fois que je suis tombé sur les recherches concernant le rat taupe nu, j'ai réagi comme sans doute beaucoup d'entre vous, avec incrédulité et un peu d'amusement, parce que sérieusement, ça a l'air d'une blague de la nature. Mais plus je me suis plongé dans le sujet, plus j'ai réalisé que c'est être l'animal le plus important qui vit sur notre planète, du point de vue de la médecine. Pas le dauphin, pas le chimpanzé, pas une créature photogénique digne d'une couverture de National Geographic. Un rongeur nu et plissé d'Afrique de l'Est qui passe sa vie dans des tunnels obscurs à manger des racines. C'est l'une de ces découvertes qui nous rappelle que la nature n'est pas poétique. La nature est ingénieuse et parfois, les meilleures solutions se cachent dans les endroits les plus inattendus. Un animal qui ne sent pas la douleur. Mais l'histoire du rat taupe nu a encore une carte à jouer, et je dois vous en parler, parce que ce rongeur n'enfreint pas seulement les règles du vieillissement et de la résistance au cancer. Il brise encore une autre règle fondamentale de la biologie des mammifères. Il ne ressent pas la douleur, pas dans le sens où il serait résistant et supporterait la douleur, dans le sens où certains types de douleurs ne l'atteignent biologiquement tout simplement pas. En 2008, Thomas Park, de l'Université de l'Illinois à Chicago, a découvert que les rats taupes nus ne réagissent pas à l'acide. Quand on applique de l'acide sur la peau d'une souris classique, elle réagit immédiatement, parce que l'acide active les récepteurs de la douleur dans la peau, appelés nocicepteurs. Chez le rat taupe, ces récepteurs sont génétiquement modifiés de telle sorte que l'acide ne les active pas. Or, dans les tunnels où vivent ces animaux, le taux de dioxyde de carbone est très élevé et le dioxyde de carbone, au contact de tissus humides, forme de l'acide carbonique. Chez n'importe quel autre mammifère, cela provoquerait une douleur brûlante constante. Le rat taupe, lui, ne la ressent tout simplement pas, parce que l'évolution a désactivé ce récepteur. Mais ce n'est pas tout. Les rats taupes nus ne réagissent pas non plus à la capsaïcine, la substance qui donne son piquant au piment. La capsaïcine active le récepteur TRP20, le même qui réagit à la chaleur et aux brûlures. Chez le rat taupe, ce récepteur existe, mais sa structure est modifiée de sorte que la capsaïcine ne l'active pas. Vous pourriez littéralement badigeonner un rat taupe nu de sauce tabasco. Il ne ressentirait absolument rien. Et en 2019, Gary Lewin, de l'Institut Max Delbrück à Berlin, est allé encore plus loin en découvrant que les rats taupes nus sont totalement résistants à l'un des stimuli les plus douloureux connus en médecine, la douleur inflammatoire provoquée par une substance appelée isothiocyanate d'allyle, un composant du réfort et du wasabi. Chez n'importe quel autre mammifère, cette substance provoque une douleur brûlante intense. Chez le rat taupe, rien, aucune réaction. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie ? Nous avons un animal qui ne vieillit pas, qui ne développe presque jamais de cancer et qui ne ressent pas des catégories entières de douleur. On dirait la description d'un super-héros de comics Marvel. Et pourtant, c'est un animal bien réel, qui pèse 30 grammes et ressemble à un hamster mal imprimé. Les recherches sur les mécanismes de la douleur chez le rat taupe pourraient avoir une application médicale directe. Des millions de personnes dans le monde souffrent de douleurs chroniques qui ne répondent pas aux traitements standards.
Comprendre comment le ratope a désactivé certaines voies de la douleur pourrait conduire à une nouvelle génération d'antidouleurs, fonctionnant sur des principes totalement différents des opioïdes actuels, qui créent une dépendance et ont de nombreux effets secondaires. Park et Lewin poursuivent des recherches actives dans cette direction, et bien que le chemin vers un médicament abouti soit encore long, le simple fait que la nature ait déjà créé un organisme dont la douleur est sélectivement désactivée prouve que c'est biologiquement possible. Résister à l'absence d'oxygène. Encore une chose qui mérite d'être mentionnée. Les ratopes nus possèdent une résistance extraordinaire au manque d'oxygène. Quand le taux d'oxygène chute à un niveau qui tuerait n'importe quel autre mammifère en quelques minutes, les ratopes basculent vers un métabolisme au fructose. Exactement. Au lieu de brûler du glucose, ils se mettent à brûler du fructose, un mécanisme connu chez les plantes, mais absolument inédit chez les mammifères. En 2017, l'équipe de Thomas Park a démontré que les ratopes peuvent survivre 18 minutes dans un environnement totalement dépourvu d'oxygène. 18 minutes sans oxygène. Le cerveau d'un enfant humain subit des dommages irréversibles au bout de 4 à 5 minutes. Le ratope, lui, passe simplement en mode de survie. Il ralentit son métabolisme, change de source d'énergie et attend. Cette découverte a une application potentielle en médecine d'urgence, en particulier dans le contexte des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques où les dommages résultent justement d'un manque d'oxygène dans les tissus. Ce que la nature a déjà résolu, permettez-moi de partager une dernière réflexion personnelle. Ce qui me fascine le plus dans l'histoire du ratope nu, ce ne sont pas les découvertes prises isolément, même si chacune d'entre elles est déjà révolutionnaire en soi. C'est quelque chose de plus grand. Le fait que la nature a déjà résolu des problèmes sur lesquels l'humanité se bat depuis des siècles. Le vieillissement, résolu. Le cancer, résolu. La douleur, résolue. Le manque d'oxygène, résolu. Tout ça dans un seul organisme de 30 grammes, caché sous terre en Afrique de l'Est. Il ne s'agit pas d'inventer quelque chose de nouveau. Il s'agit de déchiffrer quelque chose qui existe déjà. On n'a pas besoin d'améliorer la nature. Il faut la comprendre. Et la question qu'on devrait se poser n'est pas « vaincrons-nous le vieillissement ?» La question c'est « combien de temps cela nous prendra-t-il ?» Parce que la réponse est déjà écrite. Elle est encodée dans l'ADN d'un petit rongeur peu ragoûtant qui creuse depuis des millions d'années des tunnels sous le soleil africain, sans savoir qu'il porte en lui la recette de quelque chose pour laquelle l'humanité donnerait tout. Le ratope nu est un animal qui, selon les règles que nous connaissons, ne devrait pas exister. Et pourtant il existe. Et si nous avons de la chance, un jour, ces secrets deviendront les nôtres.